il n'y a que des villes fantômes, des villages fantômes, surtout le long du littoral. C'est fou, il y a tout qui est fermé, il fait super beau, mais tout est fermé, les villes sont désertes, incroyable. Et surtout, pas moyen de se ravitailler, quoi. Pas une supérette, pas une boulangerie. Et donc, c'est long sans voir du monde. On se sent vraiment seul. C'est vraiment une expérience qui joue sur le mental à fond. J'ai un message d'une dame qui m'héberge, qui accepte de m'héberger. Je crois qu'ils ont des chambres d'hôtes. J'aurais fait un bon 90 km. J'en ai chié, il commence à faire noir et j'étais sur une départementale après un épisode que je vous raconterai plus tard. Et voilà, la vue magnifique. À Sanguinet, je crois. Ce matin, donc, je me suis réveillé, j'ai dormi chez Caroline et Philippe, un couple. Je me serais cru dans une version d'un monde parallèle de ma vie. C'était des cinéphiles, la déco, c'est vraiment comme moi je décorerais une maison. Je me suis vraiment cru chez moi. Ils avaient pratiquement les mêmes films que moi. Philippe a offert qu'on regarde un film sur son projecteur. C'était vraiment génial. On a regardé North by Northwest, donc La mort aux trousses de Hitchcock. C'était génial. Mais voilà que je retombe dans une mauvaise habitude, je trouve. C'est de tout de suite considérer l'idée de l'hôtel, quoi. Alors voilà que je cherche un hôtel pas trop cher. Je trouve un truc à 38 €, donc c'est vraiment rien pour un hôtel. Et je réserve. Mais je me sens pas bien. Voilà que ça recommence, ça me reprend. Alors je me suis raisonné, je me suis dit mec, il fait beau en plus. L'idée c'est de faire un max de distance. C'est pas d'être au confort tout le temps, surtout qu'après la nuit que je viens de passer, c'est vrai que j'ai dormi en tente avant-hier, mais c'était pas si effroyable que ça. Je lutte contre cette mauvaise habitude de privilégier qui fait que il y a des solutions, alors on se rue dessus, quoi. Il y a un petit hôtel, 40 balles, il faut juste que je fasse ça. Moi j'ai prévu de faire le littoral, et ici la piste cyclable me ramène vraiment au bord de la mer. Je vais passer par Mimizan plage, et puis ce sera un tout droit jusque Léon. Et voilà, je serai en pleine nature, il y a vraiment plein d'endroits où poser sa tente. Il faut se remettre en question. Et ici, je pense que tout ce confort appelle plus de confort, et qu'après ça redevient, on reprend ça pour acquis, on tombe toujours dans les mêmes travers. Voilà, je suis à Mimizan plage, et je vais sortir mon bouquin. J'ai bien kiffé la live. Je suis tellement à chercher finalement à dormir au chaud tous les soirs, à me nourrir, à traverser, que j'oublie que je longe l'océan là. Et je suis vraiment content de ne pas aller à cet hôtel qui me ramène dans les terres, parce que je me suis dit je vais prendre plus mon temps, dormir en tente s'il le faut, pour pas avoir de contraintes d'heures. L'océan m'a vraiment ressourcé. Je me sens heureux. Je vais camper sur la plage. Ou en tout cas pas loin. Ouais. J'ai de quoi me faire une bouffe et dormir. Peinard. Et je vais pas louper le coucher du soleil. Et ça c'est formidable. J'en rêve depuis un moment. Je quitte Bayonne. Passer une nuit à l'hôtel Ibis budget, hein, bien sûr. Je viens de me gaver au petit déjeuner.
J'ai dû partir un peu plus tard parce que j'ai fait une lessive hier soir. Mais rien n'était sec, alors j'ai dû aller au séchoir de l'Intermarché. Il y a une laverie automatique. Et donc ici, 37 km pour Irun. Officiellement, ce soir la France sera derrière moi. J'aurai traversé la France. Et c'est déjà vraiment génialoïde. Une nouvelle aventure m'attend. Je vais sortir mon A6000 espagnol. Je vais sortir mon A6000 espagnol et commencer à baragouiner. J'ai 25 jours pour apprendre des rudiments d'espagnol. Donc ici, je suis à nouveau à pied. Et j'ai réussi à mettre le vélo dans un magasin de réparation de vélo à Bayonne. Donc tenu par le fils des gens qui m'avaient hébergé à Cloix. Alexandre, il n'a pas pu m'héberger parce qu'il n'était pas là, pas de bol. Mais il a dit qu'il s'occuperait de mon vélo, que je le mette au magasin, qu'il le vendrait pour moi et me ferait un versement. Je lui fais confiance, j'ai pas de raison de pas lui faire confiance. J'avais mal au cul en roulant à vélo, mais mes pieds, c'est vrai qu'ils ont été en vacances là. Et là, je sens la plante des pieds s'écraser au poids du sac sur le dos. Donc c'est reparti pour jouer les mulets, quoi. Putain, j'ai traversé la France, quoi. Ici, là, en voyant les côtes espagnoles, c'est vraiment sûr. Et ce soir, je piote à Irun chez le contact de Francesco. Donc, ma première utilisation de rencontre de voyage. Voilà. Putain, je suis crevé. Je viens de prendre ce vélo de chiotte. Donc j'ai mis une plombe à essayer de le décrocher, de le déconnecter. J'ai dû appeler le gars parce qu'il savait pas ce que c'était. Et le vélo, bon, il y a des vitesses à droite, quoi, mais il n'y a qu'un seul plateau. Et c'est que de la montée pour Saint-Jean-de-Luz. Je suis déjà à Bidart, donc je gagne un peu de temps. Mais je ferai pas 20 à l'heure, je fais peut-être 10 grand max. Qu'est-ce que c'est crevant. Ici, ça redescend un peu, je suis content. Ouh, quel tas de boue. Et ici, je me dirige vers Saint-Jean-de-Luz, donc. Petite pause. Je vais avoir besoin de pas mal de pauses, mais je vais gagner plein de temps. Et la vue. Et là, me revoilà sur une piste cyclable qui mène tout droit à Saint-Jean-de-Luz. Pas vraiment adapté à la montagne. Mon petit panier et tout. Eh ben, j'aurais pas cru que ce serait aussi galère. Là, je monte une colline. Sur le Camino du Nord, ça grimpe vraiment fort, mais c'est magnifique, magnifique, magnifique.
magnifique. Et là on a le nom de tous les monts qu'on voit là. Alors tout le long du chemin du nord, donc ce qui est hyper technique, c'est vraiment que de la roche, c'est escarpé, c'est pentu, ça penche plus d'un côté que de l'autre, c'est vraiment très technique, il y a moyen de se péter une cheville. Ils mettent des espèces de petites barricades en bois, en V, qui servent à contourner des barbelés. Mais c'est hyper étroit et moi avec mon sac, à chaque fois je m'accroche au barbelé, je dois monter dessus, faire le tour, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et on passe comme ça, en mettant, hop là, on monte au-dessus, on fait le tour, c'est hyper étroit. Hop. J'arrive vers Lezo et ensuite San Juan où je vais prendre un petit bateau apparemment qui traverse. Je dois avouer que c'est la déprime là, purée. Je pars un peu tard, rien n'est sûr pour ce soir, je sais pas. Et il fait pas bon. Bon, je vais pas me plaindre. Et en plus, il fait mauvais aujourd'hui. Mais demain, à partir de demain, il va faire beau tout le temps. Il va faire beau pendant une semaine, mais genre grand soleil, 20 degrés la journée, au 10 le soir. Donc, il y a juste une petite journée de temps dégueulasse à traverser. J'ai repéré des hébergements entre 15 et 25 balles. Bon, c'est pas cher, hein, mais voilà. On va voir. Il y a un petit côté monotone qui s'installe. Tous les jours le même. Repérer des lieux, s'acheter de la bouffe, c'est beau. Même si c'est des petites sommes, et tant mieux. C'est dépenser de l'argent, trouver un lieu pour dormir. Ouais, il y a moyen de perdre de vue côté grandiose de l'entreprise, quoi. Et moi ça me dérange quoi, forcément, mais voilà, après c'est fou, d'une heure à l'autre, l'estomac vide, l'estomac plein, bien dormi, pas bien dormi, le temps, toutes ces petites choses influent l'humeur, et je pense qu'il ne faut pas s'accrocher à ces humeurs passagères, à ces petites pensées qui vous traversent comme ça. Je pense qu'il faut regarder le truc dans sa globalité, comme j'arrive à le faire bien souvent. Et voilà, je fais Compostelle, j'ai traversé la France et je suis déjà bien rentré dans l'Espagne. Et voilà, dans moins d'un mois, l'aventure sera terminée. Et c'est incroyable. Et c'est à mon actif pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie, je me souviendrai de tout ça.